Bonjour Heidi. Bonjour. Merci de votre confiance parce que nous on s'est déjà vu du coup pour les sourcils et on a fait également le ras de cils, donc merci d'être venu nous voir. Donc aujourd'hui du coup on va s'occuper de vos lèvres, on va faire la technique du Candy Lips. Alors vous Heidi, du coup par rapport à ce que vous souhaitez, la démarche de faire quelque chose au niveau de vos lèvres, c'est plutôt quoi? Est-ce que vous aimez avoir quelque chose, un rendu un petit peu maquillé, quelque chose d'un peu sophistiqué ou plutôt naturel? Quel est votre souhait? Donc le résultat, je voudrais vraiment qu'il soit naturel, mais comme j'ai souffert beaucoup d'herpès et que j'ai des cicatrices, je voudrais que la ligne soit bien à nouveau redessinée. Très bien. Et que la couleur ne soit pas trop flashy non plus, pas que ça fasse Pamela Anderson. Voilà. Vous voulez pas une bouche, voilà, pas une bouche qui sort de l'ordinaire, mais vraiment l'aspect naturel un peu dans votre genre. Très bien, ok. Donc l'idée c'est vraiment de redéfinir le contour de votre lèvre pour avoir un joli dessin de lèvres et ensuite on va venir fondre le pigment dans la lèvre. L'avantage avec cette technique, c'est qu'on va vraiment pouvoir jouer comme sur un dessin. Lorsqu'on dessine, on va jouer sur les dégradés, les effets de couleurs, etc. pour donner du volume aux objets ou aux personnages, etc. Pour nous, dans cette technique, c'est un petit peu le même principe. En réalité, on va venir fondre le pigment pour jouer sur un effet de dégradé et donner un petit effet 3D à votre lèvre pour ajouter une impression de galbe. Donc, grâce à cette technique, on n'a pas besoin de faire d'injection. Oui, et on arrive à avoir voilà, une jolie lèvre et à donner un effet de volume un peu plus présent. Sans que la ligne se voit vraiment exactement. Sortir, qu'elle fond dans la totalité. Tout à fait. Super. Alors Heidi, concrètement au niveau du rendu, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ressortir le contour un petit peu plus marqué et ensuite on vient fondre avec une couleur un petit peu plus claire dans votre lèvre? Ou bien est-ce qu'on fait, on utilise la même couleur aussi bien pour le contour que pour le dégradé pour un rendu plus naturel? Oui, je pense que pour que ça soit vraiment bien naturel, qu'il ne faut pas trop démarquer la ligne, qu'elle fond vraiment dans la totalité et que ça ne sort pas trop fort, que ça soit naturel. Très bien. C'est vraiment ça que je voudrais, oui. Très bien. Donc prendre la même couleur, à mon avis, c'est mieux, non? Oui, bien sûr, on va faire ça. Au niveau de la couleur, vous avez une lèvre plutôt rosée? Oui, je voudrais surtout pas que ça soit orange. Non. Parce que ça ne va pas du tout avec le maquillage. Je mets déjà du rose aussi sur bien sûr, les avec paupières, les yeux bleus. Donc voilà, il faut vraiment éviter que le ton soit orange. Et oui, je pense plutôt pas trop rose non plus parce que ça va faire Barbie. Voilà, c'est ça. Voilà, de manière à rester dans quelque chose de naturel, on utilise un rosé couleur lèvres relativement doux. Oui, pas trop rose, vers le rouge un peu, un pigment rouge dedans, peut-être, non, je ne sais pas, qu'est-ce que vous conseillez? Par rapport, bien sûr, on va regarder, mais par rapport au gloss, c'était un rouge à lèvres ou un gloss avec lequel vous êtes arrivé tout à l'heure? Oui. Effectivement, pour moi, il avait une dominante un peu plus rosée et pas tellement dans les rouges. Maintenant, pourquoi pas? Soit on utilise vraiment un style bois de rose qui va vraiment se fondre dans votre lèvre et qui va ourler la lèvre, donner un peu d'éclat à la couleur de la lèvre naturelle, mais sans faire quelque chose de très sophistiqué. Ou bien effectivement, on part dans une tonalité peut-être un peu plus rouge puisque peut-être c'est quelque chose qui peut vous plaire, mais on aura un rendu plus visible, un petit peu plus démarqué. Mais bon, le but c'est quand même, parce que je porte souvent rouge à lèvres, le but c'est quand même de ne plus en mettre tout le temps et d'avoir quand même, que ça se voit un peu. Bien sûr. Oui, je pense qu'il faut faire un essai. Très bien. Oui. Au niveau du volume de la lèvre, est-ce que vous souhaitez rehausser un petit peu le volume ou bien est-ce qu'on reste vraiment dans le contour de votre lèvre naturelle?
De toute façon, comme le problème de cicatrices, ça je voudrais vraiment résoudre. Donc peut-être que ça doit sortir un peu plus loin que les cicatrices. En réalité, l'herpès, c'est vrai, vient souvent dépigmenter et décolorer le contour. Oui. Le contour de la lèvre naturelle, par définition, du coup, devient moins net, moins visible. Ça ne veut pas dire que du coup, vous manquez de volume. Simplement, le fait de perdre en définition au niveau du contour donne une impression de lèvres plus fines. Oui, c'est ça. Donc nous, on va vraiment revenir bien redéfinir à l'endroit où votre lèvre normalement est colorée. Oui. Et on va venir recolorer cette zone qui a pu se dépigmenter à cause de justement des boutons d'herpès. D'accord ? Pour donner un effet de volume également, on va jouer surtout au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'on va venir regalber le cœur de la lèvre, mais plutôt avec un mouvement un petit peu arrondi au niveau du cœur, et on ne va pas venir marquer un cœur anguleux. Le côté arrondi va donner une impression de volume un peu plus présent. D'accord ? Ça me semble parfait. Très bien. Et bien, on va commencer le tracé alors. Est-ce que tu penses que mes lèvres sont trop fines? Alors, elles ne sont pas forcément très fines, simplement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à cause de la dépigmentation qui se trouve au niveau du contour de la lèvre du fait de l'herpès, donne une impression de lèvres plus fines. Du coup, moi, je vais venir bien redéfinir justement au niveau de l'ourlet naturel de la lèvre, puisque on a toujours, sur toutes les lèvres, alors plus ou moins marqué suivant les personnes, on a toujours un ourlet qui est peu coloré au-dessus de la lèvre supérieure. D'accord. Également au niveau de la lèvre inférieure, mais c'est souvent moins présent puisqu'on a souvent une lèvre plus charnue en bas qu'en haut. Eh bien, on va venir justement redonner de la couleur sur cet ourlet pour donner une impression de lèvre justement un petit peu plus charnue. D'accord. Simplement, on est toujours dans la lèvre. Vraiment, il est important de ne jamais dépasser à outrance sur la peau, puisque au vieillissement, ce ne serait pas joli. Puisque la lèvre est une muqueuse et il ne faut pas passer au-delà sur la peau, puisque le vieillissement ne serait pas pareil. Oui, en fait, donc on ne sort jamais de la ligne naturelle de la lèvre. On ne sort jamais vraiment de la ligne naturelle. Ça me semble bien, oui. On pigmente sur l'ourlet naturel, mais on ne sort jamais au-dessus. Ça, c'est bien, oui. Ok, parfait. D'accord ? Très bien. Bien. Okay. Alors, on va commencer notre tracé. Alors, avec la bouche naturelle, Heidi. Voilà, super. Alors, Heidi, là, j'ai bien redéfini le contour. On a un dessin de lèvres qui est bien net, surtout en bas, du coup, la zone où votre lèvre était entre guillemets un petit peu en dentelle à cause de l'herpès. Et du coup, on a quelque chose de vraiment net. Alors, voici, je vous laisse vous regarder. C'est parfait. C'est bien pour vous, Heidi? Oui, très bien. Nickel. C'est bien redessiné. C'est bien net, ça vous fait une jolie lèvre glamour, mais naturelle. Mais naturelle. Donc ça a permis de bien redéfinir le contour. Donc là, c'est simplement ne vous fiez pas au rendu. Oui, c'est ça, ça ne va pas. Donc la ligne ne va pas être. Là, c'est simplement pour moi, pour avoir un vrai repère, pour bien définir votre lèvre. Mais là, le rendu couleur n'est pas exact. Super. C'est simplement pour bien définir la lèvre et bien voir le dessin qu'on va faire. Mais la ligne ne sera pas visible, effectivement. Comme on a dit tout à l'heure, on va faire quelque chose de très fondu. C'est parfait, la forme. Super. Nickel. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci. Eh bien, on va pouvoir commencer donc. Prête? Je suis prête. On y va. Comme d'habitude, ça se passe très bien. Hein? Oui. Vous êtes une cliente exemplaire. Hein? Exceptionnelle. Exceptionnelle. On va
va voir. Très bien. Allez, Ok. c'est parti. Alors Eddie, on a fait le premier passage en haut. Comment ça va pour vous? Ben, ça fait pas du tout mal. Eh ben, nickel, c'est parfait. super, fidèle à vous-même. Oui. On va pouvoir commencer la même chose en bas. D'accord. Bien, alors Eddie, on a terminé. Oui. D'accord, je vais vous montrer les résultats. D'accord. Alors, il faut bien avoir conscience, par contre, avant que je vous montre ce que ça donne, les lèvres foncent énormément avec la séance. Pour la simple et bonne raison que le fait de griffer la lèvre va faire monter un petit peu fort le sang à fleur de lèvre. Ça peut créer des petites zones sombres, en quelque sorte des petits hématomes superficiels, ce qui est tout à fait normal. Là, ça va s'estomper assez rapidement. Hein. D'ici demain déjà, le sang va redescendre un petit peu dans la lèvre. Ça va être un petit peu plus clair. Oui. En clair, votre lèvre va perdre au moins 50% de la couleur actuelle après la cicatrisation. Ok. Donc là, vous allez avoir 3-4 jours de dessèchement assez important. Je vais vous demander de bien hydrater vos lèvres très régulièrement pour justement aider à la cicatrisation et ajouter un peu de souplesse parce que sinon, ça risque de tirer un petit peu fort. Alors effectivement, vous allez en mettre en couche fine, mais par contre, autant que besoin. D'accord. Voilà, Dès que de ça toute sèche, façon, la sensation va être très désagréable si vous n'hydratez pas assez. D'accord. Ok. Donc n'hésitez pas à, voilà, à Ok, vraiment très bien. hydrater alors, en petite quantité, mais très souvent. D'accord? Ensuite, je vais vous demander de faire attention à pas trop mouiller vos lèvres. Vous évitez tout ce qui est sauna, hammam pendant la période de cicatrisation. Oui, pas de bisous. Et vous évitez les bisous pour aujourd'hui. Désolée pour le mari, mais on évite les bisous aujourd'hui. Et ensuite, bien attention au soleil. Alors c'est vrai que là, à cette période-ci, on est moins embêté. Le soleil est quand même moins important qu'en période estivale. Néanmoins, voilà, il est important de ne pas s'exposer au soleil durant 10-15 jours suivant la séance. Ah oui. Auquel cas, ou si, je ne sais pas, vous allez balader, il fait encore relativement ensoleillé, etc. N'hésitez pas à mettre de l'écran total sur vos lèvres. Oui. Et il n'y a aucun problème. Mais voilà, il faut simplement les protéger, c'est important parce que les lèvres avec le soleil peuvent hyper pigmenter. Donc ça peut foncer le pigment par rapport au rendu souhaité. Donc bon, vous avez une lèvre claire, a priori vous n'êtes pas sujette à ça, mais on prend les précautions pour pas, voilà, pour vraiment avoir le super résultat qu'on veut. D'accord. Puis on aura la séance de finition pour reprendre les petites zones qui se seront éventuellement un petit peu plus éclaircies. On fait un point sur la couleur, voir si elle vous convient bien. Auquel cas où on peut foncer aussi à la séance de finition si jamais on a été un petit peu trop soft aujourd'hui. Alors même si là vous avez du mal à imaginer, certes que peut-être on a été trop naturel, mais ça perd tellement en intensité que vous allez voir, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est toujours à même de réajuster la couleur voilà, à la prochaine séance. C'est vraiment la séance pour refaire un point ensemble et faire les petits ajustements en conséquence par rapport aux résultats souhaités. Ok, super. Alors je vous montre. Voici. Oui. Ah oui, c'est un peu plus foncé que je pensais, oui. Alors effectivement,
c'est beaucoup plus foncé voilà, que ce qu'on va avoir à la fin, mais n'oubliez pas que ça va vraiment perdre en intensité. Sinon, la forme, c'est parfait. Donc là, on a bien dégradé dans la lèvre. Là, voilà, on va avoir l'impression que vous avez mis du rouge à lèvres pendant voilà, à peu près 3-4 jours. Oui, c'est très joli là où il y avait des cicatrices. On a bien redonné de la couleur. La lèvre n'a pas tellement gonflé. On a un très léger gonflement, mais on n'a pas la bouche que vous disiez tout à l'heure de Pamela Anderson. Voilà. Et voilà. Super, merci beaucoup. C'est une très belle forme. C'est réussi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Eddie. Et merci de votre patience. Merci. Vous avez été top. Super. Merci.